Bon, tu passes quand alors, juste Radio Bosch? Là, juste après, là, dans à peu près 10 minutes, 5-10 minutes à mon avis. Là, je touche plus trop la kettle, là. J'ai besoin de... Je la prends juste comme ça pour dire 2, mais je suis pas trop forcée dessus. Deuxième passage. Donc Mickaël, il passe par la deuxième épreuve. Il a fait une demi-heure de jerk. Il s'est déchiré. Et là, il est en half snatch. À savoir que là, sur les 10 dernières minutes, il paye les efforts de tout à l'heure. Donc là, il morfle un peu, mais c'est très bien ce qu'il fait. C'était comment la deuxième? Genre horrible. Le Suédois. Ah la vache, ah ouais. Horrible. Ça s'est passé comment pour Mickaël hein? Ça s'est passé plutôt pas mal, sachant qu'il a fait quand même 500 jerks tout à l'heure à 24 kg. Revenir sur une épreuve de 30 minutes en l'espace de quoi? Il a eu même pas 1 heure de battement. Franchement, c'est top, parce qu'en plus de ça, il a battu son record personnel de l'année dernière. Là, il est vraiment bien, je suis très fier de lui, très fier. Donc mon but c'était d'améliorer le score que j'avais réalisé au championnat du monde en Italie l'année dernière. Non, en Italie, pardon, en novembre. Et je suis à 321, j'étais à 308, donc très contente du résultat. Par contre, beaucoup de souffrance au niveau des mains, beaucoup plus que d'habitude. Donc j'ai eu un temps d'adaptation à la kettle, et, globalement satisfaite, ouais. Il faut que j'apprenne à mieux gérer la souffrance au milieu d'épreuve. Ça s'est passé comment pour toi? J'étais bien j'avais l'esprit pour, la force pour, l'entraînement moyen, mais je suis content de mon score. Tu fais combien de répétitions? Je sais plus, j'étais à 230 ou 210, je sais même plus en fait. J'ai perdu le compte à un moment donné. Et bon, on a pris les photos, donc je pourrais te dire ça après. Et là, tout à l'heure, je vais les marquer, je sais plus. My name is Dermot O'Neill. I'm the IKMF representative here in Ireland. I started kettlebell sports because I found it very challenging. Me too. I started the marathon, I think it was 3 or 4 years ago. Me too. Through, because I had an injury from the 10-minute, from the jerk or the long cycle. Me too. And I was looking for some challenge, and I found out that they can do snatch only. So I went to Belarus in 2015 and met Stefan and the rest of the guys over there. We hit it off, I really enjoyed it. And came back to Ireland then and decided that we could build on that and try and get a good marathon team. So that was one person in 2015, and this year, 2018, we have 52 athletes lifting in the kettlebell sport, in the marathon. Oui, alors je m'appelle Michel Vauquier,
J'ai 71 ans et je fais partie de l'équipe de France. Je suis avec Stéphane Dogman depuis 2011-2012. Je pense être la plus ancienne de l'équipe et certainement la plus âgée. Donc pourquoi j'ai choisi de faire des kettlebells? Pour le plaisir, c'est un sport que j'aime et que je me suis mise à pratiquer suite à une prothèse de hanche qui m'a handicapée par rapport à un sport classique pour sauter, enfin des choses comme ça. Donc depuis 2009, la date où j'ai eu ma prothèse, je ne fais plus que de la kettlebell, mais avec de la kettlebell conditioning, c'est-à-dire que je ne fais pas du pyrèvoïde tous les jours. Ce qui vient de se passer, Franck, il était à 2 reps du Master au sport, donc c'est un niveau, Master au sport c'est un gros niveau international. Et il le loupe à 2 répétitions près, et le problème c'est qu'il a posé la kettlebell 1 seconde ou 2 avant la fin du temps. Donc logiquement en kettlebell marathon, si on pose avant la fin du temps, ça compte 0 répétition. Donc là ça fait que c'est comme si qu'il n'avait rien fait, quoi. Comme si qu'il n'avait pas participé, c'est 0. Pardon. Ouais, dur, très dur. Franchement, objectif atteint, c'est le principal, mais très dur. Franchement, c'est du 24, s'il y en a qui font ça à 32 et tout ça, c'est des extraterrestres. Très dur. Alors, c'est passé comment pour toi? Eh bien, plutôt bien. Fin du mois, j'ai fini, quoi. C'est déjà pas mal. Et voilà, après le snatch, c'est un mouvement assez aléatoire parce que c'est lié au problème qu'on peut avoir aux mains. Donc là, ça s'est pas bien passé à ce niveau-là. J'ai eu des ampoules très vite, j'ai saigné très vite et donc j'ai passé mon temps à essayer de rattraper la kettlebell. Regarde ta main. Ah ouais. Ouais, voilà, parce que ça a beaucoup glissé, quoi. Donc j'ai dû me battre contre ça plutôt qu'essayer de faire une performance, quoi. We'll be right back.
ça s'est passé comment? Magnifiquement bien. J'ai fait 100 reps de plus qu'au championnat de France. Alors c'est une super belle performance, je m'attendais pas du tout à avoir un tel succès et je suis super contente. Donc moi c'est Jérémy Poulet, je suis membre de l'équipe de France de kettlebell marathon. Je concours actuellement en jerk à 32 kg, donc ce qu'on appelle le semi-marathon, c'est des épreuves de 30 minutes. J'ai concouru avant ça sur des épreuves de marathon, donc 1 heure de jerk à 24 kg. Et j'espère passer l'année prochaine en long cycle 32 kg semi-marathon. Je suis venu à ce sport parce que voilà, suite à des petits problèmes de santé, problèmes de genoux, problèmes de dos, j'ai dû arrêter les arts martiaux qui me passionnaient énormément. Donc judo, jiu-jitsu, karaté. Et j'ai retrouvé dans le kettlebell marathon les mêmes sensations qu'on peut éprouver lors des arts martiaux, les combats de boxe, ceux qui ont l'habitude de faire des rounds de boxe, voilà, 12-15 rounds d'affilée, où il faut garder une certaine intensité du début à la fin. Le mental, et énormément le travail de mental dans ce sport, car on n'a pas le droit de poser avant la fin. Si on fait 30 minutes, il ne faut pas poser avant. Si on pose à 29 minutes, 59 secondes, c'est zéro de compter, on a tout perdu. Le marathon c'est pareil, il faut aller au bout des 60 minutes. Donc un gros mental, un gros travail technique également. Au judo, on a toujours répété qu'il fallait faire 10 000 fois le même mouvement avant de vraiment bien le connaître. En kettlebell marathon, je pense que c'est pareil, 10 000 fois, c'est même très peu parce qu'on va toujours perfectionner. Au départ, on modifie des gros détails, après on peaufine, on modifie au centimètre près. À partir d'un certain niveau, on va modifier quelques millimètres près, vont tout changer. Donc le travail technique va être vraiment très important. Donc dépassement de soi, le mental, le travail technique, je pense que c'est des choses qui résument énormément notre sport. Premier marathon, donc qui n'était pas prévu non plus, grâce à Mickaël qui était blessé aux mains, donc il m'a fait don de son passage et je le remercie. Hein. Franchement, c'était une expérience de dingue. Je pensais jamais en deuxième épreuve, en long cycle, passer pendant 1 heure à 16 kg. Donc franchement, je suis étonné de ce qu'on peut faire, c'est dingue. Donc 711 reps. Donc ouais, franchement je suis content. Je suis content, je pense que j'ai fait honneur aux gens qui étaient là, à l'équipe amateur, à l'équipe élite. Donc franchement je leur remercie de m'avoir fait confiance. Franchement je suis agréablement étonné quoi. ça fait chaud. Pour ceux qui connaissent pas le kettle, le marathon ou semi, c'est vraiment repousser les limites, c'est comme un combat. Ceux qui font du sport de combat, je pense qu'ils doivent comprendre, les coureurs aussi, les marathoniens, qui font des perfs de dingue. Je pense qu'ils peuvent comprendre en fait le ressenti que j'ai et que les autres membres de l'équipe ont. Voilà, ça y est, là la compète vient de se terminer, donc là on va rentrer, on va aller manger parce que tout le monde a super faim. Après je pense qu'il y aura un petit débriefing là plus tard dans la soirée de comment s'est passé ce premier jour de compète, pour voir à peu près où est-ce que l'équipe de France se situe par rapport aux autres pays.